es très bien formé, tu es journaliste à la Kouliahal, tu es très bien formé, international, etc. etc. باغي تبوز في سي كيسيون باغي يديني ذا سكاني قال فرنسا اسكاني ريالمون فرنسا كيني لا فرنسا تسوي لا ذا يمكن يدري لنا لا ريبونس طيب هو نسقسي الان اش راك دير كنت الاقتصاديين مع الازهر اش راك ريبوندي افري دير فرنسا بون راه تيما ولا نيس كوا بون كنا كويت سا ديبون مي الجزائر راه راه الجزائر مام يدرواس وكان تسقم الجزائر وتمشي للمرض كيدير لو كان تسقم الجزائر لا بلوبار دي الجيريان تروحوا لنا فرنسا مي افون بوتار مي au Canada quoi. C'est-à-dire que tu as raison, la France, l'Occident, c'est en réalité un mythe. Mais c'est des territoires de liberté aussi. Il y a des choses que tu peux faire en France que tu ne pourras jamais faire ni en Algérie, ni en Maroc, ni en Tunisie, ni en Égypte, etc. Donc, qu'un Guinéen. Donc, France, mais qu'est-ce qu'on fait là alors? Ça a été loin. Est-ce que excuse-moi, est-ce que c'est-à-dire est-ce que nous faisons maintenant, est-ce que les gens ils vivent bien, est-ce qu'ils vivent pas bien, est-ce que c'est facile de s'en sortir en France quand on est journaliste réfugié en France ou un truc comme ça, c'est à ça? Non, le problème c'est que quand on quitte son pays, on ne retourne jamais à notre pays à notre fils. C'est-à-dire, pour un Kabyle qui est né en Kabylie, la vraie vie, c'est toujours la Kabylie. Même à Déroh, dans un territoire où il serait comme au paradis. Mais les gens, encore une fois, c'est des expériences aussi. Ça peut aider à la création, ça peut aider à la formation de l'homme, ça peut aider sur plusieurs angles. Donc, Winilan dans un exil, il apprend des choses aussi. Maintenant, s'il ne se perd pas, ça peut être productif, peut-être pas tout de suite, mais après. C'est des expériences. Juste une autre question. De par l'expérience des journalistes de Rohantagara, notamment depuis qu'il y a eu la guerre civile en Algérie, tout ça, entre guillemets, est-ce que des gens ont réussi à faire des choses en fait, à pratiquer leur travail de journaliste, à faire leur travail de journaliste algérien, ou est-ce que ça n'a pas été faisable en fait? Est-ce que le monde du journalisme en France les a intégrés, leur a donné des possibilités de s'exprimer? C'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile pour... c'est-à-dire, il y a quand même des gens qui arrivent à être un peu dans la presse française. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligentsia française, les intellectuels français n'acceptent pas les autres. Pas seulement les Algériens, hein. C'est pas seulement dans la presse, même dans le cinéma, même dans le théâtre, etc. Les Français sont très conservateurs. Et d'ailleurs, si M. Sarkozy a été élu, c'est parce que la France est conservatrice. M. Sarkozy porte des idées qui sont à l'encontre des idées de lumière de la France. Donc il y a eu une énorme régression de la France et les Français ont peur de l'étranger. Et donc c'est difficile pour tous les intellectuels autres que français qui viennent en France, pas seulement les Algériens. Alors là, les Algériens, c'est encore pire. Tu vois leur avenir comment en fait, c'est-à-dire les journalistes algériens ou les intellectuels et tout, ils sont appelés à retourner au bled, c'est ça? Pas forcément, parce que le bled aussi ne s'améliore pas. Hein. Un homme libre ne peut pas vivre en Algérie, un homme libre ne peut pas applaudir éternellement Bouteflika qui ne fait rien pour changer le système. Donc ils sont coincés en réalité, quoi. En Algérie, ça ne va pas. En France, ce n'est pas forcément mieux. Mais encore une fois, c'est en France qu'on peut trouver les livres qu'on cherche, qu'on peut aller voir des pièces de théâtre qu'on ne peut pas voir à Alger ou à Béjaïa ou à Tizi Ouzou ou à Annaba. Donc on peut quand même s'épanouir un peu individuellement et mener des quêtes autres que celles qu'on peut mener en Algérie. Mais il faut se dire que
parisien n'offre pas forcément le bonheur pour un intellectuel qui vient du Maghreb. Ah, c'est vrai.